19h45, la barrière Info Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 27 mars 2023. Lundi 27 mars, justement, qui correspond au 5e jour du mois béni de Ramadan pour les musulmans, un mois de dévotion marqué par d'importantes prières surrogatoires, dont celle dite de Tarawih, qui nous explique Oustaz Halidou Yahya. La prière de Tarawih a beaucoup d'avantages. D'abord, elle rentre dans la prière de nuit. C'est une prière fortement recommandée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il l'a inaugurée. Et c'est une prière par rapport à laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui prie derrière un imam la prière de Tarawih, c'est comme s'il aurait prié toute la nuit. Donc comme s'il a passé la nuit en train de prier. Mais le fait que c'est la nuit c'est un trésor. Et celui qui le fait aussi avec foi, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés. Donc c'est quelque chose auquel on doit vraiment prêter attention et on doit tenir à le faire tant que c'est possible. Allah subhanahu wa ta'ala a dit fastabaqul khairat et concurrencez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Donc concurrencez-vous. C'est un mois plein de bénédictions. Il fait chercher un peu partout dans la lecture du Coran, dans les prières surrogatoires, dans les charités, dans le maintien de la paix et de la cohésion, des bonnes relations, d'abord avec les deux géniteurs, avec les parents, avec les voisins. Donc, la prière de Tarawih, ce n'est pas quelque chose à abandonner. Ce mois est une période durant laquelle bon nombre de pratiquants changent d'habitude alimentaire, notamment au moment de la rupture du jeûne. Quels sont les éléments qui sont conseillés pour le jeûne? Éléments de réponse à travers ces reportages signés Nafissatou Yahya. Trop prisés par les jeûneurs en ce mois de Ramadan, les fruits sont d'un grand apport nutritif à l'organisme. Très riches en eau et en fibres alimentaires, les fruits facilitent la digestion et l'hydratation du corps. L'apport nutritif des fruits, c'est que les fruits sont d'excellentes sources de vitamines. Parmi les vitamines qu'on va retrouver en abondance dans les fruits, vous avez la vitamine A, vous avez la vitamine C. Ces vitamines sont particulièrement importantes en cette période de Ramadan et surtout parce qu'il fait chaud, parce que ce sont des vitamines qui permettent de renforcer notre système immunitaire, qui permettent à notre organisme de mieux résister contre les agressions, notamment les agressions en période de forte chaleur. Maintenant, en plus de la vitamine, vous avez également des sels minéraux. Vous avez des sels minéraux comme le potassium, des sels minéraux comme le fer, des sels minéraux comme le magnésium. Il y a beaucoup de sels minéraux dans les fruits de façon générale. Et comme je l'ai dit, les fruits sont d'excellentes sources de sels minéraux. Maintenant, troisième élément extrêmement important dans les fruits, c'est leur teneur en fibres alimentaires. Les fibres alimentaires, ce sont des éléments qui vont permettre d'améliorer la digestion, qui vont permettre de prévenir notamment les constipations. Et on sait que pendant le mois de Ramadan, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de constipation liées simplement à une faible consommation de fruits, notamment de fibres alimentaires. Maintenant, en plus de ces éléments, quatrième élément important qu'on retrouve dans les fruits, c'est la présence de l'eau. Et les fruits contiennent généralement autour de 80 à 90% d'eau. Donc, et cela est important pour permettre une bonne hydratation de l'organisme. En ce moment-là, la consommation des fruits peut permettre aux jeûneurs notamment de mieux s'hydrater et de moins souffrir de la soif, notamment dans la journée. Et dernier élément extrêmement important qu'on retrouve dans les fruits, c'est ce qu'on appelle des phytomicronutriments. Autrement dit, ce sont des substances qui permettent aux fruits d'avoir des vertus sur la prévention et le traitement des maladies. On sait qu'il y a une relation entre la consommation des fruits,
de par les éléments que j'ai évoqués et la prévention des maladies, notamment les maladies cardiovasculaires liées à la présence d'un certain nombre d'éléments, notamment qu'on appelle les flavonoïdes. En plus des flavonoïdes qui sont impliqués dans les maladies cardiovasculaires, vous avez également des provitamines A, notamment ce qu'on appelle les caroténoïdes. Et ces éléments-là également, en plus d'être des éléments antioxydants, sont des éléments qui permettent de prévenir notamment les maladies cancéreuses. Provenant le plus souvent du marché Katako, ces fruits sont disponibles pour toutes les bourses. Je vends des fruits, la banane, l'orange, la pomme, la pastèque, le raisin et autres fruits. Le kilo de la banane est à 700 francs CFA, l'orange également. Le kilo du raisin est lui à 4000 francs. Cependant, il y a pour toutes les bourses. En ce mois de Ramadan, la consommation des fruits est fortement recommandée pour compenser l'alimentation du jeûneur qui peut s'en procurer sur presque tous les carrefours de la ville. 3 syndicats du secteur des médias, savoir Sinatic, Sinaprep et Ascamef, ont rendu publique une déclaration ce matin dans les locaux du groupe de presse Amfani suite à un incident entre un vigile en poste au siège de l'OIM et un caméraman de la télévision Amfani parti pour la recherche d'informations. Hamza Sakou, Boubacar Souley pour les détails. Cette sortie médiatique du syndicat national des travailleurs de l'information et de la communication Sinatic, du syndicat national des agents de la presse privée Sinaprep et de l'association des caméramans des médias privés Ascamep fait suite à un malentendu qui a opposé le lundi 20 mars dernier un élément d'une agence de sécurité privée en service à la devanture du siège de l'OIM à un caméraman du groupe de presse Amfani, également en service, autrement dit à la recherche de l'information. Arrivés sur les lieux de la scène, les responsables du groupe de presse Amfani et les dirigeants de ces syndicats constatent ce qui suit. Une atteinte à l'intégrité physique du caméraman, le nommé Habibou Guissa, avec endommagement de son matériel de reportage, entendez par là sa caméra. Aussi, la scène filmée par les autres confrères montre un responsable de la société de gardiennage Gardnet donner des instructions aux vigiles de déguerpir par tous les moyens le caméraman qui, je rappelle, ne faisait que son travail. S'en est suivi une salve d'injures et de coups portés sur l'intéressé, lequel n'a même pas eu le temps de s'expliquer face à ses agresseurs. Devant une telle situation, nous avons tenté d'entrer en contact avec les responsables de l'OIM pour comprendre les raisons d'une telle violence gratuite dirigée contre un professionnel de médias en plein exercice de son métier. À ce niveau, le même monsieur, ayant ordonné l'agression de notre confrère, nous avouait publiquement qu'il endossait l'entière responsabilité de la bavure qui venait de se produire. C'est alors que l'idée de porter plainte pour agression physique entraînant endommagement du matériel, caméra, nous est venue, ce qui fut immédiatement fait. Devant une telle situation, ces syndicats du secteur des médias, nous voudrions ici saisir l'occasion pour rappeler à l'OIM ainsi qu'à la société Gardnet, employeur des vigiles à l'origine de l'agression de notre camarade, de se dire que le temps de résoudre les problèmes par les muscles est résolu et nul ne peut se faire justice dans un état de droit régi par des lois et règlements. Demeurant ferme et engagé à poursuivre le combat jusqu'à obtenir justice de cet incident, les responsables de ces syndicats appellent leurs militants à l'union pour la défense de la liberté de la presse et aussi demandent à l'État de garantir davantage le respect du principe de la liberté d'expression.
Le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, l'ASDEL, a procédé ce jour 27 mars 2023 au lancement d'un colloque international porté sur les initiatives au profit des services publics francophones. C'était à son siège avec la collaboration de l'Agence française de développement. Boubacar Ibrahim, Nasser Seydou. Dans le cadre de ce colloque international, les chercheurs ici présents vont se pencher 4 jours durant sur le thème « Les innovations au sein des services publics francophones ». L'initiative s'inscrit dans le cadre des problématiques portées par le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local LASDEL. Les innovations et initiatives de l'intérieur existent pourtant au sein des services publics, mais elles sont en général ignorées, méconnues, peu soutenues, peu valorisé, peu documenté. Le LASDEL s'est engagé depuis plusieurs décennies sur ce chantier de l'étude du fonctionnement des services publics. Déjà, de nombreux travaux se sont intéressés à certains aspects des sociétés africaines reconnues comme étant dynamiques, comme le secteur informel ou le domaine culturel. Mais peu se sont penchés sur les innovations internes aux services publics et aux administrations, ou plus généralement sur les réformes relatives à la gouvernance émanant d'acteurs nationaux. C'est en effet de la nécessité d'un service public plus amélioré que ces chercheurs venant tous de l'espace francophone de la région Afrique ont été mobilisés. La question des innovations dans les services publics en Afrique est un thème stimulant et susceptible de contribuer au renouvellement des savoirs produits par les sciences sociales sur nos administrations dans la perspective de la construction d'une culture d'excellence autour de laquelle nous devons nous mobiliser tous. Enfin, cette thématique ne manquera certainement pas d'inspirer les jeunes chercheurs dans leurs futurs travaux. Je vous invite donc à faire preuve d'assiduité, d'attention et de curiosité, afin que nous tirions ensemble le meilleur parti des échanges scientifiques. Il s'agira ainsi, à travers cette rencontre qui se tient du 27 au 30 mars 2023, de déterminer des perspectives normatives pour un service public répondant aux besoins immédiats des usagers. Voilà, monsieur Dama, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.